Bonjour à tous. La volatilité est désormais omniprésente et les marchés obligataires ne peuvent reprendre leur souffle. Les courbes des rendements des obligations souveraines s'aplatissent et les banques centrales doivent gérer les pressions inflationnistes, les tensions géopolitiques et les décisions budgétaires erratiques. La nervosité des marchés autour des obligations souveraines britanniques et l'effondrement de la livre sterling pourraient avoir des ramifications bien au-delà de leurs frontières et les marchés de crédit continuent d'être pénalisés. Du côté de l'investment grade, les rendements des obligations d'entreprise continuent d'augmenter fortement. L'ensemble du marché est actuellement guidé par les flux plutôt que par les fondamentaux. Les investisseurs semblent peu enclins à s'engager davantage car la volatilité reste trop élevée. Cela est particulièrement évident sur les marchés primaires, où les émetteurs doivent accorder des primes importantes par rapport à leurs courbes obligataires secondaires pour placer de nouveaux titres. Nous avons une préférence pour les sociétés non financières dans les secteurs défensifs et nous continuons à privilégier les échéances courtes. Il est désormais possible d'obtenir des rendements attractifs sans grand risque de duration sur plusieurs obligations à courte échéance. Sur les marchés à haut rendement, l'affaiblissement rapide des perspectives macroéconomiques n'a pas encore eu d'impact sur les fondamentaux des émetteurs. Nous attendons la prochaine série de résultats trimestriels pour y voir plus clair. En attendant, les facteurs techniques restent négatifs, les sorties sur la classe d'actifs restent la norme, les acheteurs sont inexistants et la liquidité est très dégradée. La décompression des spreads devrait se poursuivre entre les segments de notation. Nous maintenons une préférence pour les entreprises américaines dont les fondamentaux pourraient bénéficier de conditions macroéconomiques plus favorables qu'en Europe. Nous nous tenons à l'écart des marchés émergents qui pourraient souffrir davantage du mouvement rapide de resserrement monétaire. Sur le marché de la dette subordonnée, les obligations se négocient avec des cotes sans précédent. Le refinancement est impossible et les anticipations d'extension des maturités devient la norme. Le rendement moyen des CoCo additionnels Tier 1 libellés en euros s'élève désormais à 12%, en dépit de fondamentaux qui devraient rester solides. Nous avons une préférence pour les additionnels Tier 1 libellés en dollars, qui restent généralement plus résistantes dans des conditions de marché difficiles, et nous diversifions hors d'Europe en investissant davantage dans des banques canadiennes, australiennes, singapouriennes et coréennes. En conclusion, les conditions de marché devraient rester difficiles pour l'instant. Nous maintenons par conséquent notre positionnement défensif sur tous les segments de crédit. Merci pour votre attention.